Voilà pour vous faire. Madame Fadé, et la jeune mère Fadé. La jeune mère Fadé de Mankono, c'est comment? La jeune mère Fadé de Mankono. Bon, je vois le commentaire ici. C'est comment putain 007? Tournez. Partagez la vidéo en frapponnais, un petit frapponnement. Putain, mon collègue il m'a dévancé. Bon, moi, il est venu enchérir ça. Ah, c'est chez nous à Mankono. Eh, Madame Fadé. Oh. Madame Fadé. Ça, c'est chez nous, ça. Dans le Maou. Eh, Maouga. Il y a quelqu'un qui est là. Wonikos Odilance. Joyeux anniversaire, mon neveu. Partagez la vidéo. Ah, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien, tu sais que ça c'est le Maou. Voilà, c'est les Yak, les Koyaka. Ah, ton nom pas à demander. Si tu n'as pas Mankono, c'est Kumba. Voilà, on se connaît entre nous. Badak Bassé. Badak Bassé. Bon. Pause. On n'est pas à une célébration de mariage Maou. Ici, nous sommes en politique.
On est venu pour parler de politique. On est venu pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonsoir messieurs, à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. En l'occurrence, mon Baka, de 300 places, mais il y a même 131 personnes. On va travailler avec le peu. Si nous sommes les militaires, nous on travaille avec le peu. Souffrez que je sois habillé en boubou parce que demain commence pour moi le mois de pénitence. Voilà. On doit être en jeûne pour communier avec notre Dieu afin d'alléger nos péchés. Dieu ne peut jamais effacer tous nos péchés. Parce que l'homme, quand il est né, il est péché d'hier. L'homme, là, quand on l'a mis au monde, il a commis un péché d'hier. Donc, il n'y a pas un homme qui a dit qu'il n'a pas de péché. Même quand il va à la Mecque, tu reviens, tu as péché, mon frère. Voilà. Juste, Dieu, il allège nos péchés. Voilà. Donc, il n'y a pas un homme sans péché qui n'existe pas. Donc, demain, ça sera un mois de pénitence pour nous. Pour nous, les croyants. Voilà. Parce que respecter la religion de chacun. Il y a des gens qui fustillent les religions. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Respecter les croyances des gens parce qu'il n'y a pas une croyance qui est plus mieux que l'autre. Aucune croyance n'est au-dessus de l'autre. Voilà. C'est Dieu qu'on vise. Je vous avais une fois donné la définition de Dieu. Mais étant donné que la répétition est pédagogique, Dieu c'est quoi? Quand on dit Dieu là, voilà, définition c'est quoi? Dieu, D, divinité, I, incarné, E, en un être, U, universel. C'est pour dire le Dieu que nous prions, il est universel. Les athées, ils ont leur Dieu. Les voleurs, ils ont leur Dieu. Quand ils sont volés et prient si Dieu, ah Dieu, il ne faut pas en m'attraper. Voilà. Donc tout le monde remet sa vie dans les mains de Dieu. Et c'est une divinité incarnée en un être universel. Voilà. L'être universel là, c'est Dieu. Voilà. Féticheur, il peut prendre télécommande. C'est son Dieu qui est là. Voilà. Parce que s'il a mis la foi. Dieu là, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de représentation, mais c'est la foi. Si moi, aujourd'hui, je dis, bon, dessin animé, je mets la foi en cette télécommande. Voilà, que ça, c'est mon Dieu qui est là. Et puis, il met ça dans un petit coin. Et puis, il prie dessus. Quand il prie, il met faire les trucs, ça marche. Et puis, ça agit. Il est comme mon Dieu. Donc, il dit, ah, ça, c'est ma télécommande. Comme l'indique la définition qu'il avait donnée. Dieu, divinité incarnée en un être universel. C'est ça la définition. Voilà. Donc, il y a plusieurs dieux. Si on veut se référer dans la Grèce antique, ils avaient plusieurs dieux. Le roi des dieux, qui était Zeus. Les Zéna, la guerrière. Les je sais pas quoi, les Arès, dieux de la guerre. Dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de dieux. Donc, ce qui revient à dire, ne fustigez pas les croyances d'autrui. Pour dire non, lui, les chrétiens, moi, il n'aime pas passer. Eux, la chose là, il n'y a pas, c'est pas bon Dieu. Par contre, c'est nous, on est musulmans, il y a bon Dieu. Hé, arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça là. Respectez les croyances d'autrui. C'est ça. Parce que déjà même Dieu, c'est une question de fraternité. Il est amour. Voilà. Et Dieu il est présent partout. Il est omnipotent, il est omniprésent. Bon, on ne va pas faire un coup de religion. Voilà. On va entrer dans le vif du sujet. Chers amis, je suis devant vous par le biais de cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent, quand ils portent boubou, c'est que c'est pour parler de Sorogium. Voilà. Depuis 2016, quand ils portent boubou, ça, c'est que c'est pour Sorogium. Voilà. On doit parler de Sorogium. On doit parler de Sorogium et de sa petite histoire. Bon, disons, grande histoire. Bon, quand une petite histoire, ne prenez pas ça en termes péjoratifs. Voilà, pour les souris qui sont là. Quand une petite histoire, c'est juste une figure de style, c'est tout. Ah. On va parler de Sorogium. On va commenter l'actualité politique qui prévaut aujourd'hui. Nul n'est censé ignorer que dans le mois de je ne sais pas quoi, décembre quoi, Sorogium avait été accusé par l'État de Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser
la Côte d'Ivoire est de vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État. Soro Guillaume a été accusé d'avoir eu l'intention de porter atteinte à la sécurité de l'État. Mais ici, nous sommes dans un monde moderne. Nous ne sommes pas dans un monde contemporain. Voilà, ni un monde, ce n'est pas préhistorique. Nous sommes dans un monde moderne. Donc, les gens, les penseurs, ils ont créé la justice, ils ont créé les lois pour mettre aussi ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse à l'abri. Raison pour laquelle nous les pauvres, on trouve notre refuge dans la loi. Parce que la loi, ça ne discrimine pas. Pour dire non, comme toi tu es riche, tu me traduis en justice, moi ici pauvre, il doit perdre. Jamais. Donc retenez aujourd'hui que la justice, la loi, a été mise pour les pauvres, pour protéger nous qui n'avons pas les moyens. Raison pour laquelle ils ont créé la loi. Voilà, parce que la loi, la justice, c'est une balance. Ça doit être équitable. Ça ne doit pas être déficitaire au profit de l'autre ou excédentaire au détriment de l'autre. Raison pour laquelle l'effigie de la justice est à l'image d'une balance. On doit être équitable. Voilà. Donc les gens, ils ont accusé Soro Guillaume. Mais malheureusement pour eux, nous sommes en justice. En justice ou en droit, quand tu veux accuser quelqu'un, il faudrait que la charge ou bien les faits qui lui sont incombés soit d'une manière crédible afin d'étayer la véracité de vos propos. Voilà. Quand tu veux accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves matérielles. Voilà. Des preuves crédibles pour pouvoir écrouer quelqu'un dans une prison au motif de ce que tu lui accuses. Voilà. On dit Soro Guillaume, il a tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire dans le mois de décembre. Il voulait porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais bizarrement, dans leur investigation, quand ils font des enquêtes, c'est pour la première fois encore dans l'histoire du monde qu'on met en déroute un coup d'État sans qu'on puisse attraper des combattants. Qui parle de combattants? Des chefs militaires. Et comme combattants, ils ont fouillé, ils n'ont pas eu de combattants, en s'en prenant des députés en pleine réunion. On dit qu'ils sont susceptibles de comploter contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais nul n'est censé ignorer. Quand on parle de coup d'État, ça rime avec coup de force. Et qui met la force? C'est des combattants, c'est des hommes en armes qui viennent avec des armes pour déstabiliser toute une institution d'un État. Mais vous accusez quelqu'un de vouloir faire un coup d'État que vous avez mis en déroute selon vous. Mais quand on met un coup d'État en déroute là, mais tous les tenants et les aboutissants doivent être chopés et mis aux arrêts. Mais bizarrement, la Côte d'Ivoire est le seul pays où on met en déroute des gens qui voulaient faire un coup d'État, mais par ricochet, il n'y a aucun homme en âme qui n'est cité dans ce coup d'État qui a été fomenté depuis on ne sait quelle base arrière. Parce que quand il fait un coup d'État, il y a une base arrière. Moi, vous accusez le sieur Soro de vouloir faire un coup d'État, déstabiliser l'autorité de l'État. Mais quelle était sa base arrière? C'est nous censés ignorer que la politique là, c'est comme une scène de théâtre où chacun joue son rôle et puis il y a les spectateurs qui regardent pour voir et ils prennent des notes. Bon, vous avez dit ce gars voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quelle était sa base arrière? On se pose des questions. Parce qu'un coup d'État, une rébellion, il y a toujours une base arrière. On accuse le sieur Soro de vouloir faire un coup d'État. C'était quoi sa base arrière? Quels étaient les gens qui devaient coordonner cette offensive à l'endroit du gouvernement actuel? Il n'y a pas. Quels étaient les chefs militaires qui devaient être sur le terrain? Il n'y a pas. Mais c'est seulement la seule entité qu'on voit, on dit Soro. Mais Soro, lui, ce n'est pas un militaire.
Certes, c'est le penseur de votre coup d'état imaginaire. Mais quand un savant peaufine un coup d'état dans sa tête, c'est pour répercuter les ordres sur les combattants qui sont prêts à aller sur le terrain. Voilà. Si on désigne le penseur, on doit prendre son substitut direct. C'est-à-dire lui à qui il va transmettre les ordres pour être efficace sur le terrain. Mais on a pris ce rôle-là. Vous l'avez indexé comme le gars qui doit faire coup d'état. Mais et ces substituts-là, on ne les voit pas. On n'a pas vu de substituts. Ni des militaires qui ont été pris. On n'a pas eu aussi des aveux de certains militaires qui ont dit non, que c'est ceux qui nous envoient. Jamais. Mais vous pensez être crédible devant la cour africaine et la cour européenne? Jamais. Parce que vous n'êtes pas crédible dans ce que vous avez dit. Auparavant, quand on remonte en 2015 ou en 2016, on y avait un certain rapport de l'ONU qui accusait Soro d'avoir 300 tonnes d'armes à son actif pour le compte de Ouattara. On a entendu ça ici. Hein. ONU a dit que Soro est susceptible de détenir 300 tonnes d'armes. Voilà, pour le compte de Ouattara. Donc, si on dit pour le compte de Ouattara, c'est que Ouattara sait où les armes sont cachées. Donc, si on veut conspirer comme Soro et qu'on dit qu'il veut faire un coup d'état, c'est mieux de prendre les 300 tonnes d'armes là et puis on présente aux gens pour dire ah, voici les tonnes d'armes que Soro détenait. Donc, par ricochet, il veut faire un coup d'état. Mais on s'en fait une juxtaposition d'images. On s'en prend des armes frélatées qui ont servi à une déstabilisation antérieure des armes qu'on avait trouvées dans la lagune. Mais comme Dieu ne dort pas, tu vas beau chasser le naturel, tu reviens toujours au galop. Le gouvernement de Ouattara a toujours été un gouvernement de menteurs, un gouvernement de conspirateurs. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est le président Laurent Gbagbo, lors d'un plateau télé, si tu ne sais pas quoi, TV5 ou France 24. On dit que pouvez-vous dire de Ouattara? Que pouvez-vous dire de Ouattara? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Ouattara, c'est un menteur. Voilà. Il a dit ce n'est pas une injure, c'est ce qu'il est. C'est un qualificatif. Voilà. Donc vous convenez avec moi que la troupe est toujours à l'image du chef. Quand je dis la troupe est toujours à l'image du chef, il faut regrouper le gouvernement, les procureurs, ses premiers ministres, surtout le procureur qui, lui, dans sa déposition, en venant brandir les preuves pour pouvoir accabler Soro, en pleine climatisation, le procureur qui est censé être serein dans ses allégations a commencé à transpirer à grosses gouttes d'eau, en plein climatiseur. Le tout corroboré par des ventilateurs. Mais ce procureur a transpiré à grosses gouttes. Parce que lui-même, il savait qu'en âme de conscience, la thèse de déstabilisation ne tenait pas. Et des armes qu'il a envoyées, c'était des armes prohibées, des armes caduques, des armes qui n'étaient plus d'actualité. Parce que ces armes-là, c'est des armes qui ont pêché dans la lagune. Nous, les deux combattants, on sait comment il faut agir pour déstabiliser un État. Tu n'as pas prendre 5 hommes pour venir faire coup d'État. Nous mettons 10 âmes. Au contraire, 2 hommes pour 10 âmes, c'est beaucoup. Mais 10 âmes pour un millier de combattants, mais ça n'arrive pas. Donc, Soro se sentant diffamé ou accablé, à l'aide de son avocat qu'on connaît, je ne sais pas, Afoussata Bamba et l'autre, ils ont introduit une plainte contre l'État de Côte d'Ivoire auprès des institutions compétentes. L'affaire a suivi son cours. La Cour africaine a donné son verdict hier qu'il était impérieux, dans un délai de 30 jours, que la Côte d'Ivoire suspende le mandat d'arrêt incombé à Soro et par ricochet qu'il libère tous ces députés qui sont à sa solde. On a vu des juristes émanant du RDR se prononcer sur la toile. Ils ont dit que la Cour africaine
n'était pas crédible. Sur ce, on va écouter un juriste du RDR. Un juriste. Voilà, un juriste du RDR. Lui, c'est un juriste. Voilà. Bon, moi, son droit, il ne sait pas. En tout cas, il n'arrive pas à le cerner, mais vous-même, ceux qui ont fait le droit ici, ils vont savoir de quoi il parle. Parce que moi, il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. On va juste écouter, c'est peu ça. Sa vidéo, au moins 5 minutes, et puis on va quitter ici. C'est un juriste, hein. Un juriste. Bon. Écoutons le juriste. Bon, nous, on fait la promotion, on peut montrer son visage même. On va montrer le juriste du RDR là. Ça change la vidéo. Il a montré le juriste là. Le juriste de Ouattara. Voici le juriste là. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, comme on le dit dans nos jargons. Ouais, mieux. Ouais, c'est lui qui vient, c'est ce juriste là qui vient contredire le verdict de la Cour africaine. Bon, on va l'écouter un peu c'est pas dans, comment dirais-je, il y a un mot adapté à ça. Bon, il y a utilisé. Dans sa gymnastique judiciaire, je ne sais pas quoi là. Écoutons-le. Et le juriste, hein. En tant que cyberactiviste, RH, non, juriste. Je suis actuellement au boulot. Et puis là, je fais ma pause. Et dans ma pause, voici ce que je mange. Actuellement, je suis au boulot, je fais ma pause de midi. C'est le juriste qui est là. Mais c'est pour dire aux gens, les soroïstes, que nous, là, on travaille, nous, on bosse. Parce qu'un fils nordiste ou un gars du RHDP... Ça, c'est le juriste du RDR. Et nous, on essaye d'économiser, envoyer en Afrique, et puis construire en Afrique. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, je vais m'adresser un peu à Peter 007 de Gigolo. Et puis en même temps parler sur un peu le droit international africain. Voilà, qui demande qui demande qu'on enlève le mandat d'arrêt sur le criminel Soro Kibafoury Guillaume et ses bandits qui sont en prison. Et, attendez, je vais prendre un coup d'abord. La Cour pénale africaine, moi je suis là, je fais ma petite pause là, en train de manger. Ça, c'est le juriste, hein. La Cour pénale africaine des droits de l'homme qui demande à ce que on enlève le mandat d'arrêt international sur le criminel Soro Kibafoury Guillaume et ses bandits qui sont en prison. Nous acceptons toute décision. Oui. La Côte d'Ivoire nous acceptait toute décision. Mais est-ce que ce serait la décision du président Alassane Ouattara? Parce que la Cour pénale, ou bien le responsable ou le directeur de la Cour pénale internationale des droits de l'homme africain, ne connaît pas bien notre président. Nous acceptons leur décision. Mais qu'ils sachent une chose, la Cour pénale internationale africaine n'est pas ce n'est pas la Cour pénale mondiale. Au fait, il y a la Cour pénale européenne qui commande la Cour pénale africaine. Je pense qu'ils ont donné une décision que cette, comment on appelle, mandat d'arrêt contre Soro Kibafoury Guillaume soit levé dans les 30 jours à venir. Mais qu'ils sachent une chose, il y a la Cour pénale africaine qui a dit leur chose, il y a des avocats, il y a tout, qui vont essayer de faire de toute sorte que Soro Guillaume soit attrapé et jugé en Côte d'Ivoire. Mais la chose que les gens oublient aujourd'hui, il y a la Cour pénale européenne. Et quand cette Cour pénale européenne, un coup de fil du président Alassane Ouattara, je pense que Soro Kibafoury Guillaume ira en prison en Côte d'Ivoire. C'est vrai, la Cour pénale internationale africaine, ils ont donné leur décision, nous acceptons la décision. C'est ça le RHDP. Mais sachez une chose, Soro Guillaume ira en prison. Parce que la Cour pénale européenne est là. Et cette Cour pénale européenne est plus grande que la Cour pénale africaine. Donc je crois que le président Alassane Ouattara rit de ces, comment on appelle ça, voilà, de ces soi-disant réponses, machin, où il faut lever le mandat d'arrêt sur Soro. On voit les soroïstes en train de parler, on voit les soroïstes en train de gueuler. Mais je pense que le président Alassane Ouattara n'a pas encore dit son dernier mot. Soro Guillaume, aujourd'hui, serait arrêté en Europe, ça c'est clair et net, il faut que les gars mettent ça dans leur tête, parce qu'il y a la Cour pénale européenne que le président va aviser. Le président va aller plus haut pour frapper, pour que Soro Guillaume puisse être arrêté et être inculpé. C'est un juriste, hein. Et quand on regarde leur justice, certains pensent que Soro Guillaume, les
les autorités en place ne veulent pas qu'il pose sa candidature en Côte d'Ivoire. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il veut. Soro Guillaume, c'est un criminel. Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui a voulu atteindre, oui, à l'état de la Côte d'Ivoire. Donc, il mérite d'être jugé et d'être condamné en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, la Cour pénale internationale africaine, vous savez, tout ce qu'il y a à l'africain dedans, il n'y a pas de vrai. Voilà, il n'y a pas de vrai. Donc, la Cour pénale africaine, là, c'est la Cour pénale européenne qui commande la Cour pénale africaine. Donc, le président, là, n'a pas encore dit son dernier mot. Soro Guillaume ira en prison. Parce que le président, maintenant, Alassane Ouattara, va frapper fort. Donc, restez, dormez, parce que Soro Guillaume est toujours dans sa danse. Quand vous regardez la Cour pénale africaine aujourd'hui, et si on s'analyse, on regarde bien, vous allez trouver que c'est un Camerounais ou bien un Togolais qui est en-dessus de tout ça là. C'est des gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire en guerre parce qu'ils sont jaloux de notre Bon, les gars. On va revenir sur cette thèse. Bon. Ouais, putain. Il parle de toi. Vous savez, ces souristes, ils n'ont aucun feuille de route. Peter 007 aujourd'hui il est devenu un soroïste. Parce que ce gars se fait payer par Soro pour attaquer les gens, les cyberactivistes du RHDP. Ces gens se font payer par Soro qui va Frigom. Parce que Peter 007, là où il y a l'argent, il y a sa tête. Peter 007 est capable de tuer quelqu'un pour de l'argent. C'est une vérité, je suis en train de vous dire. Parce que regardez, voilà quelqu'un aujourd'hui qui passe son temps à prendre soi-disant. Bon. Il baisse, voilà. Voilà. Ils sont dans la politique. Peter 007. Voilà, c'est un Ivoirien. C'est pas un Malien. Ni un Ghanéen. Voilà. S'il était au PDCI, que le PDCI l'a frustré, il peut venir au RDR. Si le RDR l'a frustré, il peut venir au FPI. Si le FPI l'a frustré, il peut venir chez Soro. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pas un Malien. Voilà. Donc souffrez des changements des gens. Voilà. Non, on s'en fout de ça. Voilà. C'est un Ivoirien. Où ça arrange là? Ça va, il va. La preuve, Gbagbo était républicain, non? Gbagbo était Ouattara. Mais pour en 2010, ils sont combattus. Voilà. Donc en politique, on ne peut jamais être constant. Voilà. Ça n'existe pas. Je vous ai tout dit. La politique, c'est faire des alliances contre nature pour aboutir à ses fins. Voilà. C'est ça la politique. Si tu as compris ça, tu ne vas jamais voir un gars du RHDP et me donner un coup de poing. Voilà, jamais. Est-ce que vous êtes ici en Europe là? Vous avez déjà vu un gars de Macron et un gars de Marine Le Pen se battre? Vous voyez, c'est pas ça la politique. Voilà. La politique là, c'est une question d'alliance. En politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. Voilà. Et c'est ce qui est réel. Et pas autrement. Aujourd'hui, les gens du RHDP remettent en cause la décision de la Cour africaine qui stipule que tout mandat d'arrêt à l'encontre du sieur Soro doit être levé. Et par ricochet, tous ces prisonniers politiques à la solde de Soro doivent être libérés. Mais le RDR, voilà. Revenez sur terre, RHDP. Ouattara, il est fini. Voilà. Ouattara, il est en train d'être lâché. Ouattara, il est fini, il ne vaut rien. C'est comme un fruit pourri qui ne tardera pas à tomber. Donc sortez de votre cliché de gamberge, rêverie imaginaire. Sortez des gambergeries. Voilà, revenez sur terre. Et c'est des gens comme ça. La plupart de ces militants qui sont au RHDP, des militants qui ne savent même pas qu'est-ce qu'est le droit. Cour pénale internationale africaine, Cour européenne va venir attraper Cour pénale africaine, 30 ans. Mais si votre propos était d'une véracité crue, nous on prenait Blanc. Blanc ne peut jamais abriter un terroriste sur son sol. Vous aviez dit que le sieur Soro est susceptible de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. D'une déjà, on ne voit pas les soldats qui étaient avec lui, des militaires. Et malgré votre mandat d'arrêt international, Soro il se promène en Europe. C'est parce que Blanc, qu'on veut accuser,
il faut avoir des preuves matérielles. Et il faut avoir des preuves conformes aux dires qui vont avec vos allégations. Mais on a vu ici le procureur Adou Richard, pour pouvoir condamner, pour pouvoir relater les faits en plein climatiseur, suivi de 2 ventilateurs, avec une petite feuille de rame montrant des armes caduques, des armes erronées, des armes qui avaient servi antérieurement à une soi-disant déstabilisation que vous avez phagocytée, comme d'habitude, toujours dans la théorie du complot. Vous avez toujours été dans la théorie du complot pour pouvoir soustraire vos adversaires politiques sur le chéquier politique. On a vu ici le sueur Adi Richard en train de transpirer à grosses gouttes ici. Voilà. À travers l'expression de son corps, nous savions que Adou Richard était dans le faux. Parce que quand tu es dans le vrai ou tu es dans le faux, c'est traduit par l'expression de ton corps, par la gestuelle. Mais tu peux pas être dans un climatiseur et puis prendre du sopalin compressé afin de suer les grosses gouttes d'eau qui émanent de ton visage. Ça prouve que tu es dans le faux. Donc Adou Richard était dans le faux lorsqu'il venait accabler le sieur Soro Guillaume de ce que Soro Guillaume était susceptible de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, on n'a jamais vu un coup d'État qu'on déjoue sans qu'on puisse poser le grappin sur des combattants. Ou bien vos coups d'État, c'est dans le virtuel ou même dans le rêve. Parce que nous on dit toute déstabilisation, quand il met une déstabilisation en déroute, il y a tous les commanditaires. Bon, vous c'est le cerveau, le fondateur, le penseur qui est Soro. Mais Soro, c'est pas un combattant. Voilà, lui c'est le chef. Mais le chef, il ne fait pas sur le terrain. Il répercute des ordres à un substitut qui lui aussi qui va répercuter ces ordres-là aux combattants. Mais si selon vous, Soro Guillaume a été le penseur de cette déstabilisation, qui était son substitut? Qui étaient ces combattants qui devaient être sur le terrain en train d'aller mener des opérations et pour mettre en déroute votre armée? On n'a pas vu, même un caporal n'a pas été pris. Et pour essuyer votre honte, vous partez prendre des députés en plein colloque. On vous demande pourquoi vous les avez pris. Non, parce que ces députés pour Soro, ils étaient à faire réunion. Mais quand on fait réunion là, est-ce que vous aviez écouté ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez vu ces gens-là avec des armes? Et voici le ministre Mamadou Touré qui va dire qu'ils ont été pris en flagrance délit. Flagrance délit de quoi? Donc en Côte d'Ivoire, faire une réunion, ça constitue un délit. Au moins, si vous avez dit un carnaval, non, on ne doit pas faire des réunions entre 18h et 20h, ça ne va même pas être un délit, mais une infraction. Ça prouve que vous ne connaissez pas la question du délit. Quand il délit, c'est une activité délictueuse. On voit des députés en train de faire une réunion. On vient, on tombe sur eux, on les prend, on dit qu'ils étaient pris en flagrance, on ne sait pas c'est quel français ils parlent. Flagrance délit. Donc le fait de faire une réunion, c'est un délit chez vous. Ça constitue un délit en Côte d'Ivoire. Même si ça devait être un motif pour pouvoir les inculper, pour pouvoir les mettre en prison, mais ne tuez pas le mot délit. Dites plutôt qu'ils sont en infraction. Voilà, parce que ce délit-là, c'est loin d'être un délit. C'est loin d'être un délit. Voilà. Donc, chers sympathisants, militants, RHDP, voilà. La Cour africaine a donné sa décision. C'est par rapport à des enquêtes minutieuses qui ont donné un verdict. Et aujourd'hui, le RHDP envoie des juristes venir contester ce verdict. Mais je me rappelle, quand vous étiez encore dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que moi j'y étais. Hein. Quand vous avez eu recours à la Cour africaine pour un panel de 5 chefs d'État en Côte d'Ivoire, afin de trouver une issue de sortie de crise pour que le président Laurent Gbagbo puisse quitter le pouvoir. Moi j'étais là ce jour-là, j'étais à l'aéroport. Voilà, j'étais à l'aéroport. On était commis d'escorter ces 5 chefs d'État qui venaient à contre-gouttes. Il y avait Jacob Zuma, il y avait 30 ans, il y avait 5 chefs, d'où le panel des 5 chefs d'État. Ce jour-là, moi, j'étais à l'aéroport. Voilà. Et là, c'était lui, il y a l'Union africaine. Voilà. Mais si Draman Ouattara
se reconnaît en l'Union africaine. C'est qu'il doit valider ce que la Cour africaine a dit. Mais ça prouve que ouais, les militants du RDR, du RHDP, ont été toujours dans l'émotion, dans la manipulation. Voilà un qui dit non, comme la Cour africaine a pris une décision, Ouattara a un cahier d'adresse, il va appeler la Cour européenne. Mais ce n'est pas la Cour européenne qui accuse M. Soro Guillaume. Ce n'est pas la Cour européenne qui décide de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. On dit Cour européenne, mais tu as bien dit Cour européenne. C'est pour l'Europe. Voilà. Tu me dit la Cour pénale internationale, j'allais t'acclamer. Mais tu me dis la Cour européenne. Mais Cour européenne, on dit Cour, tu t'attends bien Cour européenne. Mais qu'est-ce que la Cour européenne doit avoir avec ce qui se passe en Afrique? Non, mon boss Ouattara, il va prendre son portable, il va appeler la Cour européenne. Unité est finie dans le portable là. Voilà. S'il y avait encore une unité, il y a longtemps, Soro Guillaume était entré à Abidjan. S'il y avait encore une unité dans le portable de Ouattara, son portable Shintok là, s'il y avait une unité dedans, il y a longtemps, Ouattara, Soro était à Abidjan. Mais Soro, en quittant la Côte d'Ivoire, il a enlevé la puce de Ouattara dans son sommeil et puis il l'a cassé. Et avant de casser, le contact de Ouattara, il a mis ça dans son petit calepin. Voilà, il a mis 2 contacts de Ouattara précieux dans son calepin et puis 2 contacts de Ouattara précieux dans son cerveau. Donc ça va, Soro a 4, il a 4 connaissances de Ouattara qu'il a enregistré. Ouattara même a pris le numéro, mais Soro a ça. Donc ça par les mêmes moyens là, Soro a usé pour le faire harakiri. Ah, c'est ça. On appelle ça l'effet boomerang. Donc considérez que Ouattara n'a plus de connaissances. Son carnet d'adresse est vide, il n'a plus. Même Ouattara ne peut plus voyager en Europe, il y a coronavirus. Voilà. Donc, militants de RDR ou bien RHDP, arrêtez de rêver. Ouattara, il est fini. Voilà. Donc, c'est mieux de ne pas faire avec la force. Parce que vous avez vu comment Ecomog là, ils ont mis la bonne volonté qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont mis la bonne volonté. En 48 heures, ils sont arrivés à Abidjan. Sans dindin. Voilà. À 100, à dindin, à 100 à Yoyi. Voilà. C'est la même cour là qui vous a dit que Gbagbo doit partir. Et vous avez validé, vous avez acclamé. Mais pourquoi aujourd'hui cette même cour dit non, libérez les prisonniers? Vous dites non, tout ce qui est à notre dedans n'est pas crédible. Mais au contraire, c'est vous-même qui n'êtes pas crédible. Parce qu'à part 2 fois, vous tapez poteau. Vous avez traduit Gbagbo à la CPI. En croyant qu'il allait être inculpé pour crime contre l'humanité et qu'il allait passer tous ses jours en prison. On dit, monsieur, il n'y a aucune charge sur vous. On l'a libéré, en en Belgique, il n'est plus en prison. Voilà. Même s'il n'est pas encore libéré, il n'est pas derrière barreau. Vous avez pris honte de ça. Gbagbo est président, vous avez pris honte de ça. C'est un petit président de l'Assemblée nationale que vous jetez votre dévolu sur lui et encore qui vous fait harakiri. Mais comprenez que vous êtes fini, M. Ouattara. Vraiment Ouattara, vous êtes fini. Ça ne sert à rien de forcer, vous êtes fini, vous êtes fini. Voilà. Pliez les chines et partez tranquillement. Parce que vous êtes fini. La honte là, vous allez prendre ça. C'est pas blanc. C'est la signe qui ne trompe pas. Vous pensez que le petit dormait, il se promenait ici, il passe à parler du nom, mais il peut faire quoi? Il a quel carnet d'adresse? Il vous a montré que la cour a tranché. C'est politique. Toute cour est toujours politique. Voilà. Toute cour est toujours politique. La preuve en est. C'est pas moi qui vous dis le contraire. La cour pénale internationale. Voilà ça. Parce qu'en temps normal, là, quelqu'un qui est relaxé ne peut pas être encore maintenu. Quelqu'un qui n'a aucune charge pèse sur lui est encore en prison. Donc ça prouve que la cour, toute cour est toujours politique. Ce n'est pas une question de dire non à que voici les faits, on te juge par rapport aux faits. Jamais de la vie. Donc si la cour africaine a dit de cesser toute poursuite, mais tout mandat, comme sur le Guillaume, c'est qu'il a la relation. C'est les relations de Ouattara, lui il a volé ça. Il y a 4 relations de Ouattara qui étaient chères. Solo dans le sommeil de Ouattara là. Quand il était au golf, Ouattara dit, ah, mon petit Solo, tiens mon portable attrapé. Solo n'est pas Gawa. Il a fait capture d'écran. Les 4 noms là, il a fait capture d'écran. Et puis il a gardé ça. Au calme. Ouattara dit, ah, il a fait. Après notre réunion, Solo là, il a volé la puce de Ouattara, il a cassé ça. Donc Ouattara n'a plus le contact. Voilà. Ouattara n'a plus le contact, il est perdu. Sinon, si Ouattara a un contact là, il y a longtemps, Soro, il s'est promené ici. Hein.
Il y a un gars qui dit, voilà, il y a le commentaire. Voilà. Bon, la terre fait pas les commentaires. Voilà. Donc, retenez que vous avez perdu. Voilà. Vous avez perdu contre Soro et ça fait 2 fois. Ça fait 2 échecs. Voilà. La 3e échec là, ça sera une révolution du peuple qui va venir vous chasser, qui va venir vous déloger. Voilà. Ça, c'est les signes qui ne trompent pas. C'est les prémices d'une chute. C'est les prémices de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Les prémices d'un gouvernement qui est aux abois, qui n'a jamais gagné. Vous avez toujours fait des fiascos. Voilà. Vous êtes venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. C'est comme ça aussi d'une manière calamiteuse, vous serez bouté du pouvoir. C'est pas moi qui le dis. C'est les prémices qu'on voit. Non, il faut que vous constatez. Gbagbo, vous avez accusé. À tort et à travers, ils l'ont libéré. Soro, ils ont mis, on dit coup d'état. Oh, papa n'a rebelle. Mais le papa n'a rebelle. La cour l'a blanchi. On me dira que la cour n'est pas une cour crédible, la cour africaine, parce qu'il y a un noir dedans. Mais c'est cette même cour-là qui était au four et au moulin, par l'entremise de Lokomog, a fait devenir nous combattre et imposer Ouattara comme président. Donc aujourd'hui, ne soyez pas lâche pour dire, ne pas reconnaître le talent et la compétence de cette cour, les gars. Maintenant, je vais répondre à ce gars qui est là. Il y a un gars qui a parlé là. Voilà, il va répondre. Il répond. Il dit, et ça aurait mis ton nom. Donc tu suis un rebelle maintenant. C'est pour de l'argent. Bon, toi, tu ne me connais pas. Tu viens de me prendre en marche. Tu viens de regarder mes vidéos. Ah. Moi, depuis 2016, j'ai toujours dit. Soro. Depuis 2016, c'est moi qui savais que Soro était en problème avec Ouattara. Personne ne savait. Par ma lecture politique. Voilà. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos ici. Soro, face à Ouattara. Moi, je serai derrière Soro. J'ai toujours dit ça. On m'a dit, ouais, tu es pour Soro. Ça, c'est vous qui me voyez. Mais c'est pour Soro. Mais c'est un Ivoirien. C'est un parti politique. On ne doit pas m'imposer un parti politique. Est-ce que moi, ici, né FPI, ici, je suis de FPI. Mes parents sont FPI, moi, c'est pas FPI. Il était FPI quand il était chez eux. Voilà. Moi, j'étais FPI quand il habitait chez mes parents. Mais quand c'est qu'ils sont sortis de chez eux, puis à 24 ans, il était dans mon petit chez moi. Là. Il était plus FPI. Voilà. Moi, j'étais militaire, il était gendarmerie. Il était républicain, il était pour la République. Voilà. Maintenant, là, je ne suis plus militaire. Certes, mais j'ai l'esprit militaire. Donc, je me comprends comme un militaire, je suis pour la République. Voilà. Mais j'ai toujours dit que moi, Soro, face à Ouattara, je serai derrière Soro. Parce que Ouattara a été un lâche. Voilà. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a jamais assumé. Quand tu es garçon, il faut assumer. Les Gbagbo, ils ont assumé. Les Bédés, ils ont assumé. Les Ouattara, les Oufou, ils ont assumé. Mais c'est quel président, tu ne veux pas assumer tes tâches. Pourquoi? On dit que tu as fait rébellion. Tu dis que tu n'as pas fait rébellion. On dit que tu as vu Zakaria au Burkina. Tu dis non, tu ne connais pas. Moi, quand on te voit, on t'a vu en photo, mais les gars, ça c'est la lâcheté. Et moi, je peux même marcher avec un lâche. Jamais de la vie, je peux même soutenir un lâche. Ouattara, c'est un lâche qui n'a jamais assumé la potentialité de la rébellion. Aujourd'hui, il doit s'apposer à qui? À Soro. Mais qu'est-ce que ces partisans disent? Non, Soro le rebelle. Non, Soro le rebelle. Mais ils oublient que c'est le même rebelle qui l'a apporté au pouvoir par l'entremise de FAFN. Force nouvelle. Mais Soro même, il était Gawa. Voilà. Parce que c'était 3 tendances. Il y avait le PDCI. À la base, même Soro n'est pas RDR. Soro les FAFN, lui les forces armées. Voilà. Donc en temps normal, quand ils ont pris le pouvoir en 2010, Soro, il n'est pas dit que c'est RHDP. Il a dit les forces nouvelles. Et puis, la part du gâteau, c'est un gouvernement d'union. Il y a ces gens qui sont ministres. Mais ils l'ont hier, on dit, on te RHDP, on te promet la présidence. Ouattara, hier, sinon en temps normal, là, si Soro était resté sa gamme de ici, force nouvelle, ici, FAFN, là, ils avaient le pognon. Voilà. Donc, d'une part, il était Gawa. Voilà. Donc, quand tu me dis, je suis Soro, oui, Soro, je le suis parce que c'est un Ivoirien. Ouattara, c'est un nouveau Ivoirien.
Ouattara était ivoirien quand? Ouattara, il a agi que moi aussi, depuis que je suis ivoirien. Ouattara est ivoirien. Moi, je me suis un manipulateur, un gars qui a sémé, qui est le vecteur directeur de la violence en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comme un lâche, il ne veut pas reconnaître. On dit ivoirité. Que c'est Bédé qui a envoyé ivoirité. Ben, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Celui qui a envoyé l'ivoirité, même, lui-même qui est le vecteur directeur de l'ivoirité, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Non, on ne sait pas qui est étranger en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, quand il parle Doula, on dit, oh, tiens, Doula. On a jamais dit, ouais, Doula, il y a son derrière qui est Mali. On a jamais, non, on ne connaissait pas ça. C'est Ouattara qui est venu dire, celui-là, il parle Doula, mais ils ne sont pas Doula, ils sont maliens. Celui-là, il parle Doula, ils ne sont pas Doula, ils sont sénégalais. Là, il parle Baoulé, il n'est pas Baoulé, il est gagné. Lui, là, il n'est pas pété, hein, il est libérien. C'est Ouattara qui a montré ça. Et c'est non, c'est ça. Nous, on vivait ici en parfaite harmonie. C'est Ouattara qui a mis la carte de séjour. C'est lui qui a poussé à nous diviser. Diviser pour mieux régner. Voilà. Qui se rappelle en 92, en 91, quand les musulmans étaient frappés devant les mosquées, c'était sur la gouvernement de qui? De Ouattara. C'est Ouattara qui a dit que les musulmans sont des sales personnes, qu'ils viennent plier au plateau, qu'ils salissent le plateau. Il dit Gueye, en ce moment, Gueye était chef d'état-major. Moi, je suis un ancien ici, vieux. Voilà, ceux qui sont de ma promotion, ils savent de quoi ils parlent. Ouattara était premier ministre. Gueye était chef d'état-major. Ouattara disait à Gueye, amène tes commandos, allez frapper tous les musulmans, tous les mendiants qui seront aux abords des mosquées. Car c'est des gens qui salissent, ils n'ont pas d'hygiène en eux. C'est Ouattara qui a dit ça. Ah. Moi, c'est aussi vous tronquer d'histoire. Les étudiants qui étaient frappés au KwaZulu-Natal en 92 par les commandos, c'était qui? C'était le même Ouattara. Voilà. Donc Ouattara, c'est lui qui a introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire. Donc quand il voit des griots qui veulent venir tronquer l'histoire, tout s'est passé devant nous, hein. C'est pas derrière nous. Ce qui s'est passé derrière moi, là, c'est on dit, Samori a été capturé en 30 ans, il est mort à Guélémou en 1900. On dit la bataille de Koumou Salé, prise des Almoravides en 1077. On dit que tu te rappelles 1235, la bataille de Kirina. Moi, ça me dit, que me rappelle 1999, 24 décembre plus précisément. Voilà, coup d'État en Côte d'Ivoire, chapeauté par le sieur Ouattara, qui a dit, lorsqu'il mettra pied au pouvoir, lorsqu'il mettra pied dans ce pays-là, il frappera ce pouvoir et ce pouvoir moribond tombera. Voilà, 99 là, c'est Ouattara qui a fait coup d'État. Nous, on était là. Ici, témoin de ça. 2002, rébellion, c'est Ouattara. Il nous parle de quoi? 2001, le complot de la Mercedes noire, le 7 janvier 2001, c'est Ouattara qui a manipulé les militaires. C'est quand il y a eu un fiasco sur lui faire rébellion maintenant en 2002. Alors, non, ça, moi, c'est témoin de ça. Il était vieux. Voilà. C'est qu'il ne sait pas, il ne peut pas de ça. Ça me dit, ouais, mais en 1235, Koumbi Salé était comment? L'empire du monopole Tapa, il ne connaît pas ça. Voilà. En 1946, le RDA, il est entré dans l'histoire. Où fait bon écrire le RDA? Le président RDA, elle est Wazin Koulibaly. Là, il faut boigner, et puis il y a un là. Il ne sait pas, c'était trois. Wazin Koulibaly, il faut boigner. Écrivons le nom là, l'autre nom là. Voilà. Il ne connaît pas. Mais c'est que moi, j'étais acteur et témoin. On va pas me faire ça à l'envers. Des bâtards ne vont pas quitter la passée. On leur donne tablette. Ils vont venir tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est fini, c'est fini. Voilà. Ouattara, il est en chute libre. Il va chuter comme un fruit pourri. Voilà. Et moi-même, je veux que mes Soro qu'il le fasse chuter même. Je veux que l'effet boomerang soit mis en exergue par Soro. Voilà. Dans ceux qui me disent, tu soutiens Soro. Il soutient Soro, bien. Depuis longtemps, il dit ça. Il dit un Ivoirien qui se bat contre un Ivoirien, un étranger qui se bat contre un Ivoirien. Et si derrière l'Ivoirien, il dit ça ici. Et moi, j'assume. Moi, je ne suis pas comme Ouattara. Moi, je ne suis pas un lâche comme Ouattara qui n'assume pas qu'il a fait rébellion. Et on dit des militants enfarinés, des militants du RHDP qui sont moutons, bêtes. Les gars, ce n'est pas une injure, c'est un constat. Bêtes, sauvages, ingrats. Quelqu'un qui vous a donné le pouvoir, c'est un plateau d'or. Aujourd'hui, on dit il est rebelle. Bon, selon les rebelles, c'est normal parce qu'il a écrit le livre. Voilà.
les livres. Mais dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc Ouattara, il est blanc, quoi. Vous savez, vous, les militants moutons du RHDP, là, les teints, le dozo, là. Donc Ouattara, il est Jésus, quoi. C'est Jésus. Il n'a jamais rien fait. Même Babo, même là, il a envoyé des déchets toxiques. C'était sur sa gouvernance. Mais vous, Ouattara n'a jamais rien fait. Voilà. Lui, il est blanc. Ouattara, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, c'est Ouattara. Il n'a jamais rien fait. Il est blanc. Vraiment, le diable s'habille en Prada. Voilà. Quand on dit le diable, c'est Ouattara qui est le diable. Parce qu'en temps normal, là, si on dit quelqu'un n'était pas un diable, là, tu as pris le pouvoir d'une manière calamiteuse. Ta première intention, là, c'est de contrer les Ivoiriens. Mais même son parti, RDR, il a divisé RDR. Il n'a pas divisé. Il a fragmenté le RDR. Il n'a pas fragmenté. Il a segmenté le RDR. Le RDR n'existe plus. C'est-à-dire RHDP. PDCI encore. Il a créé Petit Rébellion. Le PDCI a été fragmenté. PIT, il a fragmenté ça. Parti de Anaki Kobenan, il a fragmenté ça. FPI, même là, on n'en parle pas, il n'y a plus de séquelles. L'homme comme ça, c'est un bon homme. Un gars qui divise, et vous ne voulez pas pourquoi on dit ça. On parle de ça, non, Ouattara a fait pont, Ouattara a fait pont. Non, on s'en fout des ponts. Mais vous-même, vous êtes bête. Quand vous venez faire une vidéo pour dire, ah, depuis que Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas d'attaque. Mais quand il était de l'opposition, il y a attaque. Dans ce fait du parallélisme. Quand un voleur prend le pouvoir, est-ce qu'on peut voler encore? Il n'y a plus de vol. Quand un rebelle prend le pouvoir, est-ce qu'il peut y avoir rébellion? Il n'y a plus de rébellion. Parce que c'est lui qui est le rebelle. Voilà. Donc, essayez de mettre votre intelligence en exergue. Votre raisonnement là. Essayez de réfléchir un peu. Parce que pour ça que, ouais, quand on dit RHDP, et quand on dit vous êtes mouton, vous êtes content. Vous êtes content d'être mouton. Mais pourtant, c'est pas bien. Parce qu'à force de dire vous êtes mouton là, un jour là, quand il va pousser sur vous, quand il va pousser sur votre tête. Voilà. Donc, quand on dit vous êtes mouton, refusez de dire qu'on est mouton. Et puis, essayez de nous convaincre. Mais ne venez pas vous jouer les idiots. Parce que tous ceux qui sont au RHDP sont des idiots. Voilà. Ça, je vous le dis, ce n'est pas une injure. C'est un constat. Voilà. Parce que la troupe est à l'image du chef. Voilà. Un gouvernement sérieux qui veut accuser quelqu'un, qui veut déstabiliser un État, ils n'ont même pas de preuves tangibles pour pouvoir le contredire. On dit que quelqu'un fait coup d'État, on envoie 2 calaches. Quelqu'un fait coup d'État, il n'y a même pas militaire. Les militaires qui fait coup d'État, on ne les voit pas. Vous prenez la cour africaine, ils vont tomber dans vos bêtises là. Même IDPCI qui a divisé. Ouattara n'a jamais eu le bonheur des Ivoiriens. Voilà. C'était un gars qui avait divisé la Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc, chers militants du RHDP unifié, comme on vous l'appelle, voilà. Ouattara, il est fini. Voilà. C'est sa chute que l'on attend, c'est tout. On ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Sinon, Ouattara n'a plus le portable. Il n'y a plus l'unité. Ses seuls contacts, les 4 contacts qu'il avait, la Soro a pris ça. C'est les 4 contacts, la Soro a utilisé 2 pour venir contre lui. Par l'entremise de la cour africaine. On dit champion, il n'y a pas mandat d'arrêt ici. Tu as 30 jours pour libérer les gens là. Maintenant, si Ouattara lui bande, si sa pine s'élève, que Taman Robert, 30 jours passés, il ne faut pas la libérer. Vous connaissez le coup africain, eux là, c'est eux là, Komogo. Eux c'est des brigands, c'est des Noussi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sierra Leone. C'est Komogo. Donc si Ouattara, si lui bande que Taman Robert, on a eu délai 30 jours en plus. 30 jours. Allô? Ouais, c'est ça. C'est comment Mathieu? Ouais, en tout cas. Ouais, salut tout le monde. Faut parler bien, ton portable nazi là. Ah ouais, ça va maintenant? Ouais, ça va. Non, on voit les limites du pouvoir HDP, c'est les limites. Ouais. Donc quand tu parles des limites et puis on est la fin du régime, donc on va vers la fin du régime. Ouais. C'est les signes annonciateurs. Ouais. Voilà. Donc c'est ça on appelle chez les Japonais Harakiri. Ouais, c'est fait Harakiri. Voilà. C'est ton couteau même là. Attends. Harakiri, c'est un mot japonais. Je ne savais pas ça. Moi, c'est que kamikaze, c'est un mot japonais. C'est eux qui ont créé ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Harakiri, c'est pas ça. C'est que sur tous les jours on apprend. Harakiri, merci. Harakiri. Voilà. Donc c'est ça. Ce qui t'a fait là,
c'est la même chose là qui va te faire. C'est dans ça qu'on est. Donc, tu ne peux pas dire que la Cour africaine des droits de l'homme, là, hier, quand ça t'arrête, c'est bon. Et puis après, quand ça t'arrête pas, c'est pas bon. C'est bon. Ben ouais. Donc, il faut libérer les gars là, pour qu'on soit logique. Ouais, il faut libérer. Et on t'a dit c'est dans 30 jours. Donc, 30 jours. 30 jours. Elle menace à la pute, délai. Parce que quand on te met délai, c'est une menace, c'est une forme de menace déguisée. Oui, mais il faut faire une bonne analyse. Il faut faire une très bonne analyse. Mais la vraie analyse, c'est que l'Union africaine là, son papa là, c'est l'Union européenne. Mais c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Ouais. Voilà. Ça, il faut rappeler ça. Non, mais Ouattara, il fait ça. Dans son calepin là, c'était ça avant. Mais Solo qui m'a volé le calepin. Il a tous les numéros. Il connaît les rouages. Ouattara connaît. Il sait que c'est l'Union européenne. Il sait ça. Ouattara sait ça. Lui-même, il sait qu'il va tourner jusqu'à. Il sera beaucoup. Il sait ça. En bris. Il sera beaucoup en doute plus de canard. C'est-à-dire, il n'y a même pas Patrice. Ouais. Il vole le boubou à tous les coups. Il peut se débattre comme il veut. Il sera Mougou. Il sera Mougou. On va vers où il sera Mougou là. Non, mais quand tu dis Mougou, c'est comme si on le break et puis on le Mougou. Il sera violé. De gré ou de force, Mani militaire, il sera violé. Propre. C'est un Mougouli propre. Et puis ça sera sans vaseline. Hein. Mais il n'y a pas vaseline. Voilà. C'est un Jonan Jonanko. Un homme, c'est un Jonan Jonanko. Mais un Jonan Jonanko mélangé à le peuple. Parce que Ouais. grosse colère derrière. Ah. Grosse colère. Parce qu'un homme, tu ne peux pas être blanc d'une affaire où tu as problème avec un petit. Tu as problème avec un babou. Tu as problème avec tout le monde, tu as problème. Tu as problème avec Anaki. Tu as problème avec tout le monde. Mais quand on te demande, tu dis non, toi tu n'as rien à voir avec ça. Toi tu es propre. Toi tu es quel genre d'homme? C'est-à-dire que quand on pose une question là, en partie du petit, tu as problème avec petit. Ouais. Tu as problème avec tout le monde. Mais c'est que c'est toi le problème. C'est toi le problème. Donc, même numéro là, que tu as, et puis tu appelles les plans là. Quand tu as appelé, tu vas te mettre sur dièse longtemps. Ouais. Il ne faut pas répondre. Tu vas libérer les gars là en prix. On t'a donné 30 jours, tu vas les libérer. Ce ne sont pas. Politique, on néglige personne. Il n'y a pas quelqu'un qu'on néglige dans la politique. Une fois que tu fais politique, lui, il a dit, je suis politicien, prends-le au sérieux. Ah ouais. Soro va te mougou, hein, le vieux. Ah ouais. Tu vas te mougou ça, propre. Nous, on sait ça. Certains gars, ils pensent seulement que, mais moi, je sais que tu es un vieux peureux. Ah ouais. Moi, il sait ça. Je sais que toi, tu es un vieux peureux, tu apprends pour tu. Ah ouais. Toi, tu apprends pour tu. Mais le vieux, le mieux, il faut laisser la Côte d'Ivoire là. Tu as volé l'argent, tu t'es enrichi. Les gens, il y a plein de choses que les gens savent qu'ils ne veulent pas parler. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Cette fois-ci là, il n'y a pas clôture. Il n'y a pas clôture. Il n'y a pas clôture. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Les gens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Les gens veulent faire procès dans leur pays. Il fallait laisser Soro rentrer et puis tu vas le juger. Bah ouais. Il faut laisser Blé Goudé rentrer et puis tu vas le juger. Bah ouais. Les Babo rentrer et puis tu vas les juger. Pourquoi toi tu viens juger les gars quand ils ne sont jamais là? Pourquoi tu fais ça? Ouais. C'est un adepte des jugements par contumace. Pourquoi tu fais ça? On comprend pas. On ne comprend pas. C'est un lâche. Mais les enfants même, ils te respectent. Soro mais ils t'appellent papa. Les bleus là, ils t'appellent papa. Ils sont obligés de temps en temps sortir des gants. Ouais, ouais. C'est toi qui m'as envoyé ici. On est en train de me juger ici. Laisse-moi y finir ça et puis tu as venu me juger après. Mais tu as pu encore. Mais le vieux, tu as pu encore. Tu cherches quoi? Toujours, tu n'as rien à voir. On te demande, tu dis oui, je ne connais pas lui là. On te dit oui, je ne connais pas lui là. Toi, tu n'es pas mêlé à la rébellion. Tu ne connais pas Djagao. Tu ne connais pas Chérif Soukman. Là, hier, devant tout le monde, tu envoyé les avocats aller plaider. On leur a demandé que vous envoyez. On dit c'est l'état de Côte d'Ivoire. On leur pose question. Tu dis c'est pas toi encore. Non, le gars, il n'a pas honte de prendre la honte en public. Elle ne comprend. Le code 21-12. Ouattara n'a pas honte de prendre la honte en public. Non, mais nous-mêmes, c'est que tellement c'est
pressé maintenant, on ne sait pas quoi faire. Bon, on dit, il faut libérer les gars là. Il faut libérer. Et puis il y a délai, hein, de 30 jours. Soro a fait rébellion, nous tous on connaît ça. Non, c'est ça. Il ne peut pas mentir, il dit ça tous les jours. Il a dit ça, tout, il dit ça. Le 23 là, il n'y avait pas coup d'État en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y a pas de militaire dedans. Il n'y a pas de militaire dedans. Il n'y a pas coup d'État le 2. Ouais. Donc il faut libérer les Kone, Kalitu, tout ça, tous ces handicapés là. Tu vois, il faut les libérer. Ah, avancez mon frère. Ah, on va avancer. C'est tout. Parce que ce qu'on t'a dit là, en fait, il n'a pas compris le message de l'Union africaine. On dit, en 2020 là, Hein? il aura un candidat qui va s'appeler Soro Diop. C'est-à-dire que Amadou Gon là, il a pour gars Soro Diop. Une fois que Blé Goudé sort, il aura aussi. C'est Amadou seul ne peut pas partir. Faire un truc avec Afin Guessant et puis un truc. Non, c'est tout le monde qui veut être candidat. Bah ouais. Donc, on dit après ça là, si tu veux, il faut pousser quelqu'un après encore. Bah ouais. Mais 2020 là, tout le monde est candidat. Donc un mandat d'arrêt à gauche, à droite qui n'existe pas, il faut sursoir ça. Après, on fait de ça. Après, on va parler d'État. Mais l'élection là, il faut que ça soit une élection où tout le monde part sur la ligne de départ. Oui. Tu ne peux pas exclure quelqu'un pour dire non, lui là, il ne peut pas venir, nanani, il a empêché, il y a mandat d'arrêt. Il n'y a pas mandat d'arrêt contre quelqu'un. Il n'y a pas. Tu mens. Parce qu'il faut nous prouver un coup d'État depuis le monde des mondes et puis il n'y a pas de militaire dedans. C'est pas qui fait ça. Ah ouais. On n'a jamais vu ça. Donc le vieux, tu mens. Donc tu as 30 jours pour t'exécuter. Parce que toi-même, tu as signé la convention, la Côte d'Ivoire a signé la convention. Donc toi-même, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas t'exécuter. Puisque toi-même, tu as signé la convention. Donc il n'y a pas de problème. Nous, on te regarde. Mais si tu ne fais pas attention là, tu ne vas plus venir après Corona. Tu risques de ne même plus venir en Europe ici. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas, ton argent, ils vont prendre ta maison à Mougin. Tu ne peux pas sortir de Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce que si tu n'exécutes pas ça là, ça a remonté sur le boss. Ouais, ouais. Et quand ça a remonté sur ceux-là, c'est les petits. Ils ne vont même pas dire, oui, on reprend le procès. On dit, hey, mon frère, qu'est-ce que ça? Ouais, ouais. Si tu ne fais pas, tu viens plus ici. Ouais, ouais. Donc, c'est que ton truc de, oui, je connais tout le monde. Hier, j'ai mangé Angela Merkel, on avait rendez-vous avant-hier, je connais Macron et le vieux, ça c'est du passé. Ça, c'est le passé, ça. Le vieux, c'est passé. Là, on est dans Corona, on parle du président. Ça, c'est dans le passé. Ouais, ouais. Tout ça, les gars, on brassage, on est fatigué. Ouais. On veut la paix dans notre pays. Oui. Donc, en fait, c'était pour te dire ça. On regarde ce petit championnat, on connaît la fin du championnat. Tu vois, les gens vont prendre clôture pour nous laisser, et malheureusement, c'est nos parents pauvres là qui vont prendre les pots cassés. C'est pour ça que nous, on crie tous les jours. Ouais, ouais. Laissez le pays tranquille, on va aller à la paix, on va aller à une vraie réconciliation pour un développement durable, et puis pour une paix tranquille. C'est de ça qu'on parle. Ouais. On d'emmerder les gens matin, midi, soir. Ah ouais. Voilà. Viens nous montrer les preuves là, depuis Abdou Richard, sort d'autres éléments qui disent qu'il voulait faire coup d'État. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas fabriquer. On vous a dit, venez confondre Gbagbo à la CPI. Vous n'avez pas pu. Le monsieur veut rentrer chez lui, vous écrivez lettre la nuit. Ça, c'est quoi ça là? Quand tu poses une question, tu as dit, c'est pas toi encore le vieux. On est fatigué à ça. On est fatigué à ça. Et tout l'État, avec tout l'argent que vous avez là, si Soro arrive à vous gagner un procès, c'est qu'il y a un problème. Lui, le rebelle. Lui qui a un dossier sale comme ça là. C'est qu'il y a un problème, les frères. Ah ouais. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, quand il court vite, il faut reconnaître qu'il court vite. Le vieux, Soro va te beaucoup. Il va te beaucoup, le vieux. Ça là, c'est même pas midi 14, c'est pas 14. Et puis si c'était un problème personnel que tu avais avec lui, des trucs comme ça, mais tu as mélangé tous les gars là, les gars sont en prison, vous les frappez, les gens ont perdu leur boulot, tout ça. Donc la colère, elle est grande, le vieux. Mais ils ne vont pas te laisser. La colère est grande. Si vous n'avez pas encore pu draguer la colère, si c'était un problème personnel, un Soro, vous devez gérer ça, c'est ton petit, vous pouvez gérer, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ça dépasse Soro. Oui. Ça dépasse Soro. Donc, les gens ne vont pas te laisser le vieux. Ils ne vont pas te laisser. Il y a trop de colère. Ça, nous, on est là, on vous dit ça doucement. Mais quand ça va à des coups, là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Et toi, là, quand tu tiens sauter, là, j'espère
Il va dire non, lui s'en fout de l'Union européenne. L'ONU c'est quoi? Il va dire pas d'ingérence politique. Pas d'ingérence politique. Nous on est souverain, nous on est un pays, ouais. Il a fini par là. Il a dit son nez, ils vont mettre dans dessus, sa santé moribonde là, ils vont mettre dans dessus, et puis ils vont le coincer dans son propre pays. Il va mettre un soro dans le chat pour le déposer à Abidjan. Lui, il ne va pas voir dedans. Il fait exprès. C'est un bouclé. C'est un bouclé. Et votre expression que vous avez donnée là, c'est un bouclé géré. Ça serait un bouclé géré si vous. C'est une grande victoire pour Soro. Il a sous-estimé le petit. Il a dit, politique, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Adversaire, c'est adversaire. Chez les militaires, on sous-estime personne. Il n'y a pas petit serpent. Serpent, c'est serpent. Serpent, c'est serpent. Et puis moi, je ne sais pas. Un gars, vous l'appelez rebelle et puis vous le sous-estimez. Attends, vous se fout des gens, quoi. Non. C'est-à-dire qu'ils ont pris un coup. Ils ont pris un coup dans la faute et puis ils ont eu peur un moment. Quand Soro devait rentrer le 23, là, j'ai eu peur même. C'est même pas du jeu. Ils ont eu peur. Ils tremblaient parce qu'ils se disaient, ouais, les Watao, les gars sont dans. On ne sait pas. Tu vois, ils ont eu peur. Donc, ils ont fait les trucs dans la précipitation. En fait, ils se sont fait peur eux-mêmes. Dans le fond, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien. Mais c'est les tournées de Soro qu'il a fait dans le nord, là. Tu vois, quand il partait dans le nord, là. Donc, ils ont vu que le gars est déjà fou. Donc, il peut y avoir des éléments dans l'armée. Mais il y a des gars qui sont dans l'armée, vous ne contrôlez pas toute l'armée. Oui. Vous contrôlez les commandements, mais vous ne contrôlez pas l'armée. Est-ce que vous contrôlez les subalternes? C'est eux qui sont actifs même sur le terrain. Depuis que l'armée est créée, ils sont toujours illustrés. Mathieu, oui. Je te donne une thèse plausible. Nous, dans un escadron, il prend un exemple à Bobo. D'accord. Nous sommes 250 personnels combattants, c'est-à-dire 250 gendarmes. Il y a le commandant de l'unité qui est un colonel, sur la c'est un capitaine et au moins 5 officiers. Mais si nous, les 230 là, on s'insurge contre le commandement là, ça allait où ça? On les ligoter, c'est tout. Mais c'est pour les ligoter, mais les... Donc là, quand on fait la rébellion là, on passe pas par les chefs, on passe par les petits, les contrôleurs là, c'est eux qu'on manipule facilement. Voilà, et Watson il sait. Voilà, donc vous devez changer la tête, on va mettre Castrato, on va mettre début point, c'est connerie, hein. C'est la petite masse à manipuler. C'est pas qu'on les manipule facilement, les gars, les soldats du rang, c'est pas qu'on les manipule facilement. Mais ils ont frustré tous les jours que Dieu fait. Ouais, en plus aussi en frustration. On suivait les femmes du boss, on suivait la servante du boss. Le boss se mange, il ne donne pas. On fait le budget de l'armée, le boss est assis dessus. Tout ce qui est bon, le boss est assis dessus. Et ils voient ça tous les jours. C'est le boss seulement qui est à l'aise. Et aujourd'hui là, on m'a envoyé une information de ce que on dit l'État a décaissé une prime pour les gendarmes par rapport au Covid-19. Et M. Apollo, en temps normal, les primes là, ça ne connaît pas galon. Parce que moi, je me rappelle, pendant la crise là, pendant la guerre là, en 2002 jusqu'en 2010, on percevait des per diem qu'on appelait le siapopo. Quand j'étais à Abidjan, c'était 45 000 chaque 15 jours. Ça veut dire 3 000 par jour, dans le mois, ça ferait 90 000. Quand j'étais au front, c'est-à-dire le front commence de Yamsokro jusqu'à Boaké, c'est nous là. Là-bas, tu avais 6 000 par jour. Donc, ceux qui étaient à Abidjan, ils avaient 90 000. Et ceux qui étaient dans cette zone qui a cité, ils avaient 180 000 par mois. Sur le salaire. Donc, ça ne connaît pas galon. On appelle ça les per diem. Mais à Palo, on dit monter les per diem. Et lui va répartir ça en fonction de galon et en fonction de ton unité. C'est-à-dire, si à Bobo, il peut avoir 10 000 et les autres, il peut avoir 2 000. Oh, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est pas normal. C'est ça qui crée les frustrations. Mais bien sûr, et c'est ça. Ne prenez pas les mots, les sous-officiers sont manipulés. Voilà. Ils sont pas manipulés. Et puis, même pendant les élections municipaux, bien quoi, bizarre. Moi, les gendarmes sont entrés dans mon inbox, mais je ne vais pas parler. Même quand j'étais gendarme, on faisait ça. Quand ça va en service d'élection comme ça, là, il y a un budget que la CEI a voté. C'est un budget qui doit faire combien la sécurité? Soit c'est 15 000 francs par agent des forces de l'ordre. Tu as vu, non? C'est 15 000 francs par agent des forces de l'ordre. Non, laisse-moi, j'ai bien. Okay. Il t'explique. C'est 15 000 francs par agent des forces de l'ordre. C'est-à-dire que tu sois policier ou bien gendarme. Si tu t'en surveilles une élection, c'est 15 000 francs la journée là. Bon, les 15 000 là, c'est décaissé par la CI.
La CI avance dans votre unité. Votre unité a une chancellerie qui doit dispatcher le jeton. On a un commande d'unité. Bon, comme nous, c'est l'armée, il y a toujours un peu des califoutages, comme on appelle des coupés de route. Donc, les gendarmes ou bien les policiers, dans les 15 000 là, si le patron coupe, elle ne peut avoir au moins 12 000. Ce qui n'est pas normal, mais non, on pense comme ça. Parce qu'on se dit, ah, c'est la hiérarchie, les boss, ils prennent pour eux. Mais les 12 000 que les policiers ont eu là, dans les 15 000 que la CEI décaisse, le gendarme qui a surveillé dans la même salle avec le policier, le gendarme se retrouve avec 5 000 et le policier il se retrouve avec 12 000. Donc là, il y a toujours eu frustration. Moi, ils m'ont appelé pour dire, ah mais on allait surveiller l'élection à Boaké, nous on a donné 5 000, les policiers ont eu 10 000 euros, pourtant c'est le même jeton. Moi, j'ai subi cette frustration. Même il y a un service qu'on appelle Opération Renard, qui consiste à aller sur l'autoroute, dormir la nuit là-bas, pour parer à toute éventualité d'attaque de coupé de route. Mais cette mission c'est payé, mais jamais on a donné notre argent. Jamais on a donné ça. Comme on n'a pas bras long, on ne peut pas se plaindre. Sinon, c'est décaissé. Tu vois, donc il t'explique. Bon, il faut continuer. Mais bien sûr, moi j'étais assesseur du bureau du vote en France ici. L'argent là, c'est là. Ouais. On te dit que tu as 200 euros. À la fin, ça finit, on compte les 200 euros, on te donne. Ouais. C'est l'argent que l'État a décaissé pour ça. Oui. C'est connu d'avance. Ouais. C'est que dans nos pays là, c'est connu d'avance. Mais comme l'armée, tu vois, l'armée, ils ont fait exprès. On dit la grande muette. C'est comment Yasko? Gendarme Yako, parce qu'on dit la grande muette. Pour ne pas pour les gruger mieux là, pour les gruger mieux, on te dit ne parle pas. Donc là-bas là, ils savent, on les vole vis-à-vis. Vis-à-vis, oui. On ne parle pas. On ne peut pas revendiquer. Parce qu'on est régi par la discipline. C'est ça. Sinon on ne parle pas. On voit. On dit qu'il ne faut pas parler, ils vont te voler. Mon frère, ils vont te voler, il ne faut pas parler. Oui. Donc tu vois, mais ça se passe devant, sous tes yeux là même, ça se passe. Oui. Et puis les gars volent, et tu vois les officiers là, ils sont à l'aise. Tu as l'impression que vous n'êtes pas dans le même pays là. Ah, c'est ça. Le sous-officier ne peut même pas se payer un vélo. Il ne peut pas. Mais l'officier, lui là, il a un bâtiment, il a un étage, il a tout. On dirait, tu te dis, mais attends, lui là-haut, à part peut-être que soit c'est une nomination ou bien il a un bac plus 2 ou plus 3 là. Mais nous tous on a fait l'université là. Oui. Pourquoi il est aussi. Mais c'est quoi il nous montre dans la vie et puis on n'a jamais vu et puis lui aussi. Ok, c'est zéro. Il est aussi zélé là. Oui. Et puis il est aussi zélé. Mais si par connaissance le ministre ou bien on fait les bras là et puis il est officier, mais toi tu es mort dans le film. Oui. C'est comme vous êtes dans deux pays différents. Oui. Lui il est dans un pays développé, puis toi tu es dans le tiers-monde. Pourtant vous êtes dans le même pays avec les mêmes réalités. Ouais. Et on sait qu'un gendarme qui travaille, il travaille pour une famille. Et une famille, c'est vraiment une grosse famille. Mais les gars, ils s'en foutent. Mathieu. Oui. 18 minutes au compteur. D'accord. Ouais, ton mot de fin. Ok, donc c'était pour l'actualité, pour acheter mon petit mot là. Donc voilà. La foi et mon fidèle compagnon. Voilà, et puis pour toi dire merci. On est ensemble, ok. Bon, je vais clôturer ma vidéo. Je vais montrer une image. Vous voyez ça? Ouattara ici, tel un bambin. Tel un bambin en perte de vitesse. Voilà. Écoutez, regardez sa vidéo. Hein. Regardez ici. Regardez ça, cette vidéo. Puis je vais vous expliquer. Mais, attention. Mais je ne le ferai que tous ceux que je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Voilà. Ouattara, je ne sais pas où il a fait école. Il dit que la génération doit être mise à l'écart. Et que si sa génération décide d'être candidat, lui sera candidat. Bon, moi, je prends un exemple terre à terre. Moi, je prends mon exemple. Voilà. Monsieur Ouattara, ça c'est un raisonnement de villageois. Voilà. Un raisonnement des gens qui ne sont pas trop instruits. Parce que vous confondez l'intelligence de écrit sur feuille avec l'intelligence de la vie.
Mais c'est les deux, il faut associer pour être intelligent, pour être un vrai homme. Mais face à ce que tu nous montres, on a l'impression que Ouattara n'est pas intelligent. Voilà. Et on a l'impression qu'il a triché dans tout son cursus scolaire parce qu'il n'est pas capable de nous montrer ses amis de classe. À commencer par le CP1 jusqu'en 6e, il n'a pas ami de classe. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, ah, il a fait l'école Ouattara. Ça n'existe pas. Alors, même tes amis sur Facebook, il n'y a pas un gars qui t'a retrouvé sur Facebook, ça n'existe pas. Voilà. Donc, Ouattara dit ici que tous les gens de sa génération, si elle se présente, il va se présenter aussi. Mais Ouattara, tu as fini de faire tes 2 mandats. Voilà. Et la Constitution a dit, nul ne peut briguer un mandat. Donc tu nous parles de quoi? Maintenant, revenons à ta théorie là. Nous, à la gendarmerie là, on a une promotion. Voilà. Moi, c'est la promotion Kwasi Camille. On rentre ensemble à la gendarmerie, mais on ne va pas à la retraite ensemble. Est-ce que tu me comprends, Ouattara? Si tu es intelligent, tu vas me comprendre. L'armée là, moi, ma promotion là, nous sommes une promotion de gendarmerie. On est rentré ensemble le 3 décembre 2002 à Adiaké. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller à la retraite ensemble. Dis-moi pourquoi et puis t'explique. Voilà. Moi, ma promotion de gendarmerie, et c'est comme ça dans toute la promotion de l'armée, vous rentrez ensemble, le premier jour vous rentrez ensemble, mais vous ne partez pas à la retraite ensemble. Je t'explique. Parce que j'ai l'impression que Ouattara, il ne comprend rien. Moi, je suis entré en 2002 à la gendarmerie. Quand j'entrais là, mes 25 ans m'ont trouvé à la gendarmerie. Voilà. En pleine formation, ils sont entrés à 24 ans, mes 25 ans m'ont trouvé à la gendarmerie. Mais quand on entrait là, il y a des gens qui sont entrés à 18 ans. Pourtant, on a la même promotion. Il y a des gens qui sont entrés à 20 ans. Il y a des gens qui sont entrés à 22 ans. Il y a des gens qui sont entrés à 23 ans. Mais pourtant, on est de la même promotion de gendarmerie. Mais dans la gendarmerie, là, fonction publique, là, on dit on va à la retraite à 55 ans. Mais si moi, dessin animé, je suis entré à 25 ans, que j'ai comptabilisé 30 ans de service, quand j'avais mes 55 ans là, lui qui est entré à 20 ans, il n'aura pas 55 ans. Donc ça va supplier que lui va continuer sa gendarmerie. Donc Ouattara, tu n'es pas assez intelligent quand tu viens parler. Voilà. Tu n'es pas assez intelligent. C'est un constat, hein? Tu n'es pas assez intelligent quand tu viens parler. Voilà. Et moi, pour un chef d'État, je suis écœuré. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est par rapport à ton raisonnement. Voilà. Donc tu ne veux pas nous dire là parce que moi je ne suis plus candidat, que tous ceux qui sont candidats avec moi, qui sont de ma promotion, doivent aussi quitter. Non, Ouattara, c'est pas comme ça. Dans toutes les armées là, on a d'une même promotion, mais on n'a pas le même âge quand on rentre. J'ai pris mon exemple. Moi, ma retraite dans la gendarmerie, ça sera en 2032. Mais pourtant, ici, rentré avec des gens. Eux, la retraite, ça sera peut-être en 2040. Parce qu'on n'avait pas le même âge quand on rentre dans la gendarmerie. Donc, ne fais pas nous sortir des idioties comme quoi. Non, si les gens de ma promotion se présentent, je les présente. Non, mais est-ce que vous avez le même âge? Est-ce que vous aviez le même âge, M. Ouattara? Dessin animé, il est entré à 24 ans à la gendarmerie. Tandis qu'il y a des éléments de sa promotion qui sont entrés à 20 ans, d'autres à 18 ans. Mais dessin animé ne va pas à la retraite avec ses amis parce qu'ils sous prétexte qu'ils sont entrés ensemble, ils doivent aller ensemble. Jamais de la vie. Vous rentrez ensemble, mais vous ne sortez pas ensemble. Voilà, sur ce, on est ensemble les morons. Ciao, ciao.